Les droits au travail et les droits sociaux sont deux éléments primordiaux sur lesquels repose l'harmonie nationale. Bonsoir et bienvenue au DH à la portée de tous, votre émission d'éducation aux droits de l'homme et du civisme. Elle va recevoir aujourd'hui Maître Wemboloa, un invité dans cette émission, qui est coordonnateur du REPRODEV. Il est aussi président de l'AUDEF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, une ONG de défense des droits de l'homme. Bonsoir maître et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir les téléspectateurs. Ok, avant de poursuivre avec ces numéros de DH à la portée de tous, nous allons décrypter l'actualité qui est dominée par la MONUSCO et la validation des mandats des parlementaires. Mais avant, nous allons devoir suivre cet élément avec la technique et on se retrouve juste après. Au cours de la mission onusienne en RDC, animée par le porte-parole ad interim Mathias Gilman, il était question de brosser les questions d'actualité du pays. D'abord, la MONUSCO a confirmé d'avoir dépêché une équipe d'inspection à Yumbi, dans le Maïndombe, où est prévue l'élection législative. Au mois de mars, selon la CENI, question de se rassurer sur le plan sécuritaire. Il est clair que le gouvernement, comme vous l'avez dit, n'a pas souhaité notre soutien dans le cadre du processus électoral. Ça ne veut pas dire que nous n'avons absolument pas contribué. Alors, on a investi beaucoup de moyens et d'efforts dans ce processus. Il n'y a pas seulement un soutien logistique à apporter, c'est quelque chose effectivement qui ne nous a pas été demandé, mais on a apporté un appui technique, on a apporté un appui en termes de conseils. La force, la police, les droits de l'homme, les affaires civiles, tout le monde s'est mobilisé pour identifier certains risques et aider la CENI à les prendre en charge et à avancer. Donc c'est ce type de soutien technique qu'on est disposé à apporter. Après, la situation à Yumbi est effectivement particulière, donc je vais essayer de voir plus en détail comment on peut procéder à cette assistance. Mais en tout cas, il nous semble simplement important en termes de message de garantir ces élections. Autre point évoqué lors de ce face-à-face avec la presse, la situation humanitaire, précisément à Kamako, où se trouve le refoulé d'Angola vivant dans des conditions précaires. Selon la MONUSCO, il faut anticiper d'urgence une aide humanitaire à l'endroit de ce compatriote pour éviter le pire. Sur le plan sécuritaire, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le programme DDR, la police des Nations Unies ont effectué cette semaine une mission dans la zone de Xaké et Kimoka, en territoire de Massissi. Cette mission avait pour objectif d'évaluer la situation de protection de populations civiles dans cette partie du pays. Merci à la technique pour cet élément. Maître Henri, la situation surtout humanitaire vers les Kasaï là-bas, vers Kamako, l'expulsion de quelques Congolais, alors que les droits à l'asile, c'est un droit international, un droit reconnu par les textes légaux quand même. Madame, nous déplorons la situation, la crise humanitaire qui sévit dans cette partie de la République. Dans le Kasaï, après les événements de Kamena Sapu, on sait que les compatriotes ont cherché asile de l'autre côté, en Angola, mais ils ont été refoulés, ce qui fait qu'en retournant au pays, et là où il y a eu des maisons incendiées, là où il n'y a plus rien, il n'y a plus de champs, il n'y a plus... Donc nos frères et sœurs sont dans un besoin humanitaire pressant et urgent. Je crois qu'il est temps que le gouvernement et la communauté internationale puissent apporter le secours. Sinon, c'est un cri d'alarme. Et comme vous l'avez entendu, avec le point de presse de la MONUSCO, il y a la situation maintenant aussi à Yumbi. Yumbi a connu aussi des graves situations avec des morts, des conflits interethniques, ce qui n'est pas du tout bon. Et là, nous disons que citoyens congolais, on est de même pays, on est obligés de vivre ensemble. Et c'est grâce à ce vouloir vivre ensemble que nous pouvons construire notre pays. Et donc, à bas les tribus, les tribalismes,
Si nous avons des tribus, parce que c'est normal que toute personne est née dans un pays, toute personne est née des parents appartenant à un groupe ethnique, etc. Mais nous sommes des êtres humains et nous sommes appelés à vivre ensemble. Et les droits des uns et des autres doivent être respectés. Quand on a cette volonté de vivre ensemble, on peut bâtir une nation plus forte qu'avant. Merci, Maître Henri, de toutes ces explications. Fidèles téléspectateurs, le Congo ne peut être appelé Congo que si toutes ces tribus vivent en harmonie. Nous poursuivons avec cette émission et nous allons devoir suivre un deuxième élément avec la validation des mandats des députés nationaux, et puis on se retrouve après. Non seulement la plénière a déclaré recevable les rapports des 26 commissions spéciales de vérification des pouvoirs des élus issus des élections du 30 décembre 2018, mais surtout, toutes leurs conclusions ont été approuvées. En termes de validation des mandats, les députés nationaux élus de toutes les 26 provinces se sont succédés au perchoir à l'appel des secrétaires rapporteurs de chaque commission spéciale, preuve de la correspondance entre les dossiers tels que retenus par la CENI et les personnages déclarés élus. Même si les circoncisions de Yumbi et de Butembo ainsi que celles de Béni sont encore retardées pour des raisons sécuritaires et sanitaires, les députés nationaux du Nord Kivu et ceux de Maïdombe ont vu aussi leur mandat validé. En vertu des pouvoirs provisoires qui me sont conférés, je proclame députés nationaux tous les élus dont les pouvoirs viennent d'être validés. Toutes mes sincères. J'aimerais attirer l'attention de tous les honorables députés dont les pouvoirs viennent d'être validés sur le fait que ceux d'entre nous qui occupent ou exercent présentement des fonctions incompatibles avec les mandats parlementaires doivent se prononcer dans un délai de 8 jours à dater d'aujourd'hui. Il s'agit d'une étape importante dans le cadre des missions dévolues au bureau provisoire de l'Assemblée nationale, sans oublier les prérogatives de la Cour constitutionnelle en matière de contentieux électoraux, a rappelé l'honorable Antoine Kingo Koumanza. Merci à la technique pour cet élément. Mettre la plénière de la validation des mandats des députés nationaux, ça vous inspire quoi? Est-ce que le travail va commencer bientôt? Madame, nous devons dire coup de chapeau et félicitations à tous ceux-là qui viennent d'être élus, qui viennent d'être validés comme députés nationaux. Ça signifie qu'il y a eu des élections. C'est un droit pour le peuple congolais de se renouveler ses dirigeants. Et comme on vient de passer avec les élections, on a voulu renouveler et on a renouvelé. Nous avons des personnes dont les mandats viennent d'être validés. Nous devons tous dire que nous avons des députés et nous devons nous approcher de ces députés. Parce que qui dit député, ils ont été élus pour représenter le peuple. Et le peuple, c'est nous. Le peuple, c'est toute cette population qui a des besoins, qui a des préoccupations, qui a aussi des idées. S'ils sont là, ce n'est pas qu'ils ont toute l'intelligence. Ils peuvent encore recourir à l'intelligence de leur milieu et de toute la population en vue de bâtir un Congo plus meilleur qu'avant. Et c'est le Congo où, avec le souhait de tous, que tous les droits de l'homme soient respectés pour tous. C'est le leitmotiv, et c'est ça même le refrain, c'est ça qu'on entend dans tous les discours à travers le pays. C'est pour dire que nos députés, vous avez une responsabilité très grande pour sortir le pays d'une situation difficile, des conflits interethniques par-ci par-là. Et la crise même financière, la crise économique, elle est en train de s'accroître. Et les violations des droits de l'homme, n'en parlons pas. Voilà pourquoi les défenseurs des droits de l'homme ont pris déjà de l'avance pour aller vers les parlementaires et leur demander que pour réussir leur mission, il serait souhaitable qu'ils puissent créer une commission permanente qui soit chargée des questions de droits de l'homme. Ça va
aider leur travail et ça va aider la population. Parce que, en définitive, dans tout le travail du député, que ce soit pour adopter des lois, les lois sont là pour les droits des personnes. Presque toutes les lois sont là pour les droits des personnes. Que ce soit pour le contrôle parlementaire, si on doit faire le contrôle, c'est pour voir si les lois sont respectées et que les populations jouissent comme il se doit de toutes les lois qui sont votées par le Parlement. Donc, du début à la fin du travail du député, c'est les droits de l'homme. Voilà pourquoi les défenseurs des droits de l'homme souhaitent que, pour cette législature, il y ait une commission parlementaire permanente qui soit chargée des questions de droits de l'homme. C'est une proposition de loi ou la loi? Non, ce n'est pas une proposition de loi. Et c'est le moment propice, pendant que l'on est en train de rédiger le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on va prévoir des commissions qui seront dans lesquelles les députés vont travailler. Voilà. Donc, c'est ici le moment propice aussi pour dire que avec ces commissions, il y a un travail de contrôle parlementaire, il y a le travail des lois. Vous savez, nous pensons aujourd'hui très sincèrement que nos députés qui sont là, c'est vrai que pendant la fin de la législature, il y a eu des écarts très prononcés entre la population et les dirigeants. Ça, c'était un fait réel. Et certaines lois ou certains projets de loi qui étaient proposés, c'était pour restreindre les libertés des personnes. Nous ne parlerons pas ici du projet de loi pour réviser la loi sur les associations sans but lucratif. C'est-à-dire on voulait cantonner les gens, empêcher aux gens de se regrouper en association. Nous parlerons ici de la loi sur les manifestations publiques, sans qu'on dise un mot à propos de la loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Voire question de l'accès à l'information. Ce sont des lois qui sont très importantes. Et donc, nous irons bientôt vers nos honorables députés que nous félicitons et nous espérons qu'ils vont nous recevoir pour nous écouter. Si l'on veut créer, si l'on veut construire un État de droit, ils vont nous recevoir et nous l'espérons bien que des lois seront proposées, que seront adoptées pour la promotion des droits en vue d'un état de droit dans ce pays. Merci Maître Henri de toutes ces explications, fidèles téléspectateurs. Nous poursuivons pour aborder comme thème les droits au travail et les droits sociaux. Et Maître Henri, est-ce que le travail est un droit pour tous, ou pour tout le monde, ou il faut y avoir une discrimination? Madame, la question que vous posez est claire. Le travail, c'est un droit pour tout le monde. Et notre Constitution va plus loin pour nous dire que c'est aussi un devoir. Donc, il y a aussi un devoir que tout le monde puisse travailler. Si les gens ne travaillent pas, comment vous allez construire? Comment le pays va évoluer, va émerger? Comment on va trouver des solutions à tous les problèmes qui sont au pays? Donc, le travail, c'est à la fois un devoir, mais un droit pour tout le monde. Mais bon, bien sûr que pour ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans, ils ne doivent pas travailler. Mais il y a aussi quelque chose qu'ils doivent faire. On ne va pas dire que les enfants de 18 ans ne peuvent pas travailler, mais il y a des petits travaux qu'ils peuvent faire. Ils apprennent aussi à travailler. Mais avec les pires formes de travail, ou le travail dans les mines, le travail dur, non, ça c'est une exploitation des enfants. Ça c'est interdit. Mais au moins, retenons que tout le monde a droit au travail. Et il appartient à l'État de donner du travail aux gens. Vous imaginez, quelqu'un qui a étudié, qui a son diplôme, il ne fait qu'attendre le travail. Donc, il appartient aussi à l'État de créer, de déboucher les occasions pour que les gens puissent avoir de l'emploi, un salaire, c'est ça là, les droits sociaux, le salaire, mais le salaire qui permette à la personne de vivre de manière décente. Et là, on ne voit pas que le travailleur, on voit aussi les membres de sa famille. Ça peut être son épouse ou son époux, ça peut être aussi les enfants.
Donc le salaire qu'il reçoit, ça doit lui permettre de vivre de manière décente. Du 1er au 31, ou je sais pas moi, du 15 au 15, comme maintenant on commence à payer aussi. Donc le salaire. Mais malheureusement, il y a aussi des cas où parfois on ne respecte pas ses droits à un salaire décent. Et il y a aussi parmi les droits, les droits sociaux, il y a la question des syndicats. Il y a des syndicats. Dans toute entreprise, dans toute société, il faut qu'il y ait des syndicalistes. Il y a une question là, je reviens pour vous permettre de fidèles téléspectateurs, nous parlons du droit au travail et des droits sociaux, mais il y a un problème, la grogne sociale. C'est comme si un démon avait réveillé toutes les entreprises de l'État, mais aussi quelques médias dont les travailleurs, les journalistes, les présentateurs se sont révoltés. L'ONATRA, l'OCPT, la SONAS, les magistrats, et partout, ça bouge. Maître, qu'est-ce qui peut être à la base de ces soulèvements spontanés et généralisés des travailleurs? Parce que vous parlez du droit au travail. Comment expliquer que les gens ne soient pas payés et dans presque toutes les entreprises de l'État? Madame, je peux dire que le mépris ou l'ignorance des droits de l'homme, c'est ça les causes de la corruption des États. C'est ça la cause même des actes de barbarie, de la cruauté. Donc les droits de l'homme sont très importants. Et nous venons de dire qu'il y a un droit au travail, il y a le droit à un salaire décent, le droit, on va y revenir, le droit que les personnes s'associent dans le cadre du travail pour défendre leurs droits, même si parfois on bafoue ce droit. Donc tous ces droits-là sont importants et ça permet qu'il y ait harmonie dans le milieu du travail jusqu'au niveau de l'État. Nous constatons effectivement avec regret qu'il y a un regain de sentiments au niveau des entreprises publiques, même vous avez parlé de l'OCPT, vous avez parlé de l'ONATRA, vous avez parlé de la SONAS, vous avez parlé de la RTNC, vous avez parlé de la TV50, autant de chaînes, voilà, TV50 c'est privé, mais autant de personnes qui se retrouvent. Non, ce sont des droits pour tout le monde. Donc, dans tous ces milieux-là, nous disons que c'est un droit. Et si les personnes n'ont pas pu les revendiquer, parce que vous posez la question pourquoi ils n'ont pas revendiqué, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas retrouvés dans un bon contexte. Le contexte ne permet pas que les gens puissent se revendiquer. Les personnes se sont dit tout simplement, attendons le lendemain, le moment. Et donc le moment est venu. Donc ce sont des situations un peu difficiles. Donc c'est en prison. Bon, peut-être une petite prison à ciel ouvert. Donc les gens prennent le courage de parler. Ça signifie donc pour tous les dirigeants qu'il y a des problèmes et il faut résoudre ces problèmes. Mieux vaut accepter que les gens puissent parler plutôt que d'étouffer. C'est le cas quand vous trouvez des syndicalistes à la SONAS poursuivis pour chasser. Mais quel est le travail spécifique d'un syndicaliste? Il est le défenseur des droits de l'homme. Le syndicaliste, qu'il soit à la SONAS ou à l'ONATRA et dans n'importe quelle entreprise, son travail, c'est de défendre les droits des syndiqués, donc des travailleurs. L'obligation d'être en contact avec l'employeur pour contribuer au bon fonctionnement de l'entreprise. Mais ces regains de tension montrent que son travail n'a pas aussi. Ça signifie que ce travail a été souvent étouffé. Étouffé, effectivement, madame. Nous avons des cas comme à la DGDA où vous trouvez quelqu'un des gens, plusieurs personnes, des syndicalistes, on empêche de travailler et il y a le responsable numéro 1 qui, avec tout le pouvoir de l'État, comme un président de la République dans une entreprise publique, mais il peut prendre une décision et dire tel employeur, tel travailleur, je ne peux pas le voir, tel syndicaliste. Donc, et par moment, la justice aussi laisse faire des choses. Parce qu'on n'a pas tout le pouvoir de faire soumettre toute personne à la loi. Et c'est ça la demande de la population aujourd'hui au gouvernement, au régime actuel, que la loi s'impose à tout le monde. Alors, si aujourd'hui il y a des remous sociaux, tout ce que nous pouvons demander, que l'on puisse considérer qu'il y a des droits sociaux, il y a des droits des travailleurs qui doivent être respectés.
que ce soit des syndicalistes qui ont été mis dehors, il faut qu'ils soient réhabilités dans leur travail. Que ce soit ceux qui sont en train de revendiquer des salaires de 50 mois, de 30 mois, de 20 mois, de 20 mois. 38 mois, j'ai appris je pense que si l'on est honnête, si l'on est conscient, si l'on a le sens humain, on doit se rendre à l'évidence que le travail où les gens étaient dans de mauvaises conditions. Au lieu de continuer à traquer les gens, il faut se remettre à mettre de l'ordre, c'est-à-dire rapprocher les gens pour trouver des solutions aux problèmes. Nous saluons l'initiative du président Félix Tshisekedi qui a dit « Nous voulons la réconciliation nationale ». Je crois qu'il faut une réconciliation nationale. Il y a des gens... avec des mécontents, parce que si dans les entreprises aussi, les gens ne sont pas contents de la façon dont c'est ça. Si nous parlons de la réconciliation, c'est qu'il faut que tout le monde soit mis ensemble, qu'on cherche des solutions à tous les problèmes qui se posent. Il faut que les problèmes soient résolus au profit des travailleurs et au profit des entreprises et non pas pour l'intérêt des individus, qu'ils soient DG ou n'importe quel responsable. Il est aussi un citoyen comme tout le monde. Donc voilà, c'est une demande pressante, pas la mienne, mais de la population. Vous avez parlé des magistrats, mais dans le corps de magistrats, c'est aussi un problème. Ils ont droit à un salaire, mais les gens vont critiquer, on va dire qu'on était dans une prison avec le régime du président Kabila, mais ce n'est pas toujours vrai, ce n'est pas toujours correct. Parce que le président Kabila a dit à un certain moment que le dernier de magistrat touche $1 600. Mais pourquoi ça n'a jamais été d'application? Mais ça n'a pas été d'application parce que les choses n'ont pas été bien gérées. C'est-à-dire, ce que nous apprenons, que dans le budget qui est destiné au pouvoir judiciaire, aux cours et tribunaux, il y a un fonds, mais ce fonds est divisé en deux. On prend 70%, on met dans les frais de fonctionnement et on prend 30% pour payer les magistrats. Alors que si on essaie de faire un petit calcul, on renverse l'équation, le magistrat sera bien payé. Peut-être même que le montant que le président Kabila avait dit était vrai. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous pensons que il est important que toutes les autorités voient de plus près ces situations sociales qui sont très importantes. C'est ça la base pour qu'il y ait la paix et l'harmonie sociale. Et surtout, en ce qui concerne les magistrats, madame, s'ils sont bien payés, il n'y aura pas de corruption. Et si le magistrat est indépendant et fait correctement son travail, on ne va pas détourner beaucoup d'argent qui échappe à l'État et entre dans les poches des individus. Donc, c'est aussi une condition pour que nous ayons l'État de droit. Donc, quand on respecte le droit de tous les travailleurs, et des magistrats, des agents de la SONAS qui soient payés leurs arriérés, et que ce soit les gens des journalistes dans toutes les entreprises, nous pensons qu'on fera une œuvre utile. Merci maître. Je vais vous donner un dernier mot, fidèles téléspectateurs. La loi doit être impérative, impersonnelle, mais surtout imposante pour que tout le monde puisse trouver son compte. Nous tendons vers la fin de ce numéro de DH à la portée de tous. Là, maître, nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Qu'est-ce qui doit être fait pour que tout le monde soit content? Madame, parce que là, le pays semble avoir beaucoup de mécontents. Ce qui peut permettre de conclusion à Bisson Nalingala. Kimia na mboka makambo ya misala misolo na respect ya droit ya ba travailleurs to le belipe makambo ya ba député na biso o to uti kopona ba valider ba mandat na bango baza balobeli ya peuple. Donc population il faut afungola miso akende liboso ya ba député oyo ba yebi ke baza ya circonscription oza mutu ya lukunga koloba te ke ngana ponaki mutu songolo te aza député ba valider ye ba problème oyo ya lukunga bokoki pe kotala ye ba association yango tozo loba ke redevabilité ekozala kaka soki participation citoyenne ezali. Il faut population à participer. Toponi bango, il faut to continuer na musala. Musala na biso nini ko finga te, to boyi makamba ko finga. Ko landela moninga te ki aza ya ekolo songolo te. Biso nyonso toza bana ya ekolo moko, toza bana ya papa moko, mama moko. Il faut biso nyonso to sala nini
totiama na maboko po mboka na biso et évoluer malamu. Yango ezala ba parlement ezala na misala ba société to respecter totosa mibeko makoki ya bato nyonso. Ezala l'état sala oyaye, ezala population sala yaye. Merci Maître Henri de toutes ces explications. Fidèles téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission. Derrière la caméra, Dino Lumbongo, Patient Moussangil était à la régie finale et Jerry Bindel a réalisé cette émission sous la coordination du révérend abbé Bruno Lusongakio. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.